Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, pour faire suite à notre grande saga de la cynophilie française et internationale, je vous propose de retourner en 1988 pour la seconde édition de la rencontre internationale de Monduring. 1987 avait posé la première pierre. Nous avions découvert de nombreux chiens sensationnels avec une victoire de Clip, Garnement des fraudeurs et Rêve de la Fontaine du Buis qui s'était particulièrement illustré dans cette coupe internationale. Enfin, c'est une rencontre internationale où au début le terme championnat du monde n'était pas encore d'actualité. La terminaison même du mot Monduring n'existait pas à l'époque. On parlait de Euroring, d'un parcours regroupant les meilleurs exercices de plusieurs pays. Enfin, tout ça était un peu flou. Et puis le nom Monduring est tombé et nous avons pu observer les premières rencontres de cette nouvelle discipline qui, avec l'agility, est arrivée dans 1986, 1987, 1988, puis ensuite ça a été vraiment une ascension incroyable. En 1987, la première rencontre internationale a été un succès incroyable. Beaucoup de cynophiles de tout pays se sont intéressés autour de cette nouvelle discipline. Bien entendu, pour pratiquer le monduring à haut niveau, il faut une connaissance culturelle européenne, cynophile, j'entends, et il faut comprendre aussi qu'à cette époque, le courage pur de certains chiens, puisqu'ils devaient affronter des exercices qu'ils ne connaissaient pas, notamment quand je parle d'exercice, je parle surtout de situation dans l'exercice. Il fallait vraiment des chiens de très haut niveau pour pouvoir toucher 350 points, ce qui, à l'époque, était une très très grosse performance. Les Malinois de cette époque ont établi chez nous en France et en Europe d'ailleurs de grandes et bonnes lignées solides avec une rusticité actée, un noyau courage exceptionnel, des types tout à fait corrects pour le travail, j'entends. Et cette vidéo cassette est intéressante parce que elle est commentée par monsieur André Varlet qui à l'époque explique de nombreuses choses et références au niveau de la cynophilie de cette époque qui est aussi fondamentale qu'intéressante. Donc je vais vous laisser apprécier cette vidéo que j'ai retravaillée le mieux possible, donc je vous demande quand même une certaine indulgence pour la regarder. Et puis sans plus attendre, on retourne à Pontoise en 1988. Allez, magnéto. Donc réunis à l'occasion du deuxième tournoi international de Monduring, organisé par la Société canine d'Île-de-France, le 1 et 2 octobre 1988 à Pontoise, dans le cadre de l'exposition à CACIB, dans le hall de la foire Saint-Martin. Là, le chien que vous voyez passer est Style du Val des Hurlevents, à notre ami Morin. Style s'était inscrit pour participer à ce tournoi et par la suite pensait peut-être ne pas pouvoir y participer, ce qui fait qu'il n'a pu l'entraîner correctement. Là, il vient de parfaitement exécuter sa garde d'objet. C'était le seul berger allemand participant dans le cadre du tournoi. Du fait du manque de pratique de ce programme, notre ami Morin a arrêté son chien à l'attaque de face, ce qui fait qu'il perd à la fois l'attaque de face et l'arrêté. Dans le déroulement des attaques de ce type de programme, il y a donc deux barrages.
qui sont matérialisés là par deux haies, et ensuite une défense de l'homme d'attaque avec des ustensiles divers. Alors rentre sur le terrain Snap des Foudriaux à monsieur Jean-Claude Lalanne, qui a déjà participé par 2 fois au tournoi de Mondioring et qui exécute là le saut en longueur. Effectivement, vous pouvez constater que, contrairement au programme français ou belge, à la place et en lieu d'une fosse, il y a un obstacle qui matérialise le saut en longueur. C'est une pratique qui est très répandue au début du siècle et que nous avons reprise à notre compte pour ce programme pour des facilités d'organisation. Par contre, effectivement, cela présente un problème de dressage. Problème de dressage qui est rencontré pour tous les concurrents, étant donné que ce type de saut en longueur n'existe que dans le programme RCI. Le saut de la haie se fait également de 1 mètre à 1 mètre 20, mais contrairement au programme français, il n'y a pas de fossé. La palissade peut débuter à 1 mètre 80 jusqu'à 2 mètres 50. Il n'y a pas d'enclos derrière la palissade et il y a un tremplin pour que le chien puisse se recevoir. Donc l'animal n'est jugé que sur les allées. L'exercice de l'en avant, qui est commun à de nombreux programmes. Le refus d'appât peut être placé à tout moment du programme. Il se déroule de façon plus libre que dans le programme français, tout en ne présentant pas toutefois de difficultés particulières. Dans les 2 attaques de face, voici celle qui est exécutée par Cédric Suissig, qui est un homme d'attaque suisse du Valais. Il s'agit de l'attaque de type français, sans possibilité d'esquive. Le chien exécute là sa défense du maître. Il faut savoir que cette défense du maître est très libre dans son exécution. En effet, le choix de l'attitude de l'homme d'attaque et de l'itinéraire est à la décision du juge ou du groupe du juge. Alors Jean-Claude Lalanne, avec Sandor, était 11e de ce tournoi et a terminé 5e de l'équipe française. Il a terminé avec 270 points. L'exercice de conduite est classique de ce que nous avons l'habitude de voir. Là, il y a un petit problème d'appréciation de jugement avec monsieur Johnny Misselin du club de Hull en Belgique, qui est responsable du programme Ring dans son pays. La garde d'objet peut être pratiquée par un objet toujours au choix des juges, qui doit donner la possibilité à l'homme d'attaque d'être attrapé, mais avec une plus grande liberté de choix que dans le programme français. L'homme d'attaque que vous voyez à la garde d'objet, M. Albert van Steenbruge, champion de la sélection d'hommes d'attaque en Belgique il y a 3 ans, lui-même finaliste de plusieurs championnats de Belgique.
en tant que concurrent et homme d'attaque. La garde d'objets est bien sûr un compromis, comme dans beaucoup d'exercices de Mondioring, entre les différents programmes existants en plan européen. Elle est plus simple d'exécution que notre garde d'objets française. Il y a en premier un passage de diversion qui ne présente pas de difficultés particulières. Là, le chien a eu besoin d'un deuxième rappel. Et est mort à son arrêté, donc il a 0 sur 50 points de l'exercice. Là, l'attaque est parfaitement exécutée et Sandor récupère 50 points sur 50 que l'on peut délivrer également sur cet exercice. Après avoir eu d'excellents sauts de 19 sur 20 à la palissade, 20 sur 20 à la haie, 12 sur 20 par contre au fossé que nous avons vu exécuter tout à l'heure, c'est malheureusement à sa défense du maître et à l'attaque arrêtée qu'il perd 50 et 50 points, c'est-à-dire 100 points, ce qui lui fait perdre toute chance de se classer en tête du classement. Alors se présente sur le terrain M. Michel Beyer du club de Beauvais avec son chien Virus du domaine du Caméléon. Alors l'ordre des sauts peut être fait dans l'ordre que souhaite le concurrent et peut être également fait en premier du programme d'obéissance ou alors se faire à l'issue du programme d'obéissance, selon ce que pratique le concurrent dans son pays d'origine. Là, vous avez vu que le son longueur présente parfois quelques difficultés. De plus, nous avons eu des problèmes d'équilibrage du sol. Et cela n'était facile pour aucun des concurrents. Alors Michel Beyer, en étant 7e du classement total, a été 3e de l'équipe française. Il a surtout perdu des points lors de rapport d'objets lancés qu'il n'a pas exécuté. Et a été fortement pénalisé au fossé où il n'a eu que 1 point. Voilà la diversion qui s'exécute pendant l'absence du maître. Alors elle est également variable et est à la discrétion des juges. Pour tous les exercices, l'esprit bien sûr du déroulement et de la genèse des différents exercices de ce programme a été à la fois d'être des exercices qui ne présentaient pas de difficultés particulières de nature à dérouter le chien sur son programme national et qui en même temps pouvaient présenter une forme de sélection.
En l'occurrence, pour un concurrent français, certaines des difficultés s'apparentent beaucoup à celles que l'on rencontre au travail pratique en campagne. Alors, le rapport d'objets lancés se fait avec des objets divers. Là, le chien est dérouté sur son exercice, qu'il n'exécutera d'ailleurs pas. Ce qui vaudra à Virus la perte des 10 points. Alors lors de la marche au pied, il est prévu des changements de position de la part du chien, gauche et droite, qui ne sont pas exécutés en général par les concurrents français, mais qui ne présentent que de petites pénalisations. C'était un apport du programme hollandais. Il faut savoir que nous avons des difficultés à adapter le programme hollandais dans ce type de programme, parce qu'en fait, il est beaucoup plus proche du travail pratique de campagne, et beaucoup des épreuves qui se déroulent dans la nature ne peuvent bien sûr être reproduites dans le cadre d'un ring. Virus en est également à sa deuxième participation. Il était concurrent également à Tournai. Et Michel Beyer a participé aux réunions d'élaboration de ce programme Mondioring. Là, c'est la mise en place de l'objet, qui a d'ailleurs été magistralement exécuté par notre ami Hubert, ce qui lui a d'ailleurs valu de remporter ce titre de champion Mondioring 88. À l'origine, effectivement, les amateurs et responsables français s'étaient proposés pour organiser en 88 le Mondioring en France. Et nous avons eu ensuite des difficultés d'organisation. Et c'est en demandant à la Société canine de l'Île-de-France, au docteur Schaffner, que nous avons pu quand même organiser ce tournoi sur le territoire français en 88. Alors, lors de son rapport d'objet, Michel Beyer a eu 8 points sur 10 pour un commandement supplémentaire. C'est la mise en place pour l'attaque lancée. Qui est parfaitement exécuté par Virus, qui a déséquilibré l'homme d'attaque dans son entrée. Pour les Suisses, il s'agit d'un type de travail qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, mais ce jeune homme d'attaque, qui n'a pas 20 ans, se débrouille très bien. Il est dans le Valais suisse, c'est-à-dire dans la zone francophone, où nous avons beaucoup d'amis, participants et amateurs de ring. Alors lors de la conduite, dès qu'il y a des fuites, le chien doit mordre au moins 3 secondes avant d'être arrêté. Il n'y a pas d'arrêt absolu dès qu'il y a prise de l'homme d'attaque comme dans nos programmes de ring français, et cela ne présente bien sûr pas de difficultés particulières.
Alors pour sa recherche, Virus a eu 46 points sur 50. Bouchez! Pas bouger! À l'occasion du tournoi et sur avis des hommes d'attaque, ce chien a été reconnu comme l'un de ceux qui a fait une des meilleures prestations de mordant, qui s'est avéré être très solide dans ses attaques lancées. Alors la garde d'objets est assez simplifiée en rapport de ce que nous avons l'habitude de connaître. Mais il faut savoir que pour nos amis suisses, par exemple, qui la pratiquent sur une personne en civil, elle présente quand même une difficulté de travail. Que pour nos amis hollandais, elle correspond assez à ce qu'ils font habituellement. Elle est bien sûr plus simple que ce que nous pratiquons chez nous ou chez nos amis belges. Mais il faut bien sûr en chaque chose avoir un compromis. Le but étant une rencontre des dresseurs au niveau international, une rencontre annuelle. Et si pour les amateurs français et belges, le travail à investir n'est pas excessif, il faut savoir que pour nos amis suisses et néerlandais, il y a beaucoup de travail pour pouvoir participer à ce type de concours. Leur programme comportant par ailleurs beaucoup d'épreuves en terrain libre qui ne sont bien sûr pas là à récompenser. Là, il a perdu dans son attaque pour avoir ce qu'on appelle une attaque indirecte, c'est-à-dire être passé sur le côté de la première haie. Une très belle arrêtée, un peu pénalisé parce que le chien a été rappelé à plus de 2 mètres. Voilà Monsieur Munto qui était venu observer le programme et qui applaudit Michel Beyer qui a fait une excellente prestation, où je rappelle qu'il a fait 332 points et 7e sur le classement général, 3e dans l'équipe française. Et rentre maintenant sur le terrain Hugo de la Fontaine-du-Buis, à Roland-Hubert, qui n'est plus à présenter pour les qualités de dresseur et les qualités du chien que nous connaissons tous, grand champion de travail pratique en campagne, puisqu'il a été également champion de travail pratique en 88 en campagne, finaliste en ring, et c'est donc le champion de ce tournoi 88. Alors Hugo a eu donc 16 points sur 20 au fossé. Il est allé à 3,50 m, n'a pas pris 4 mètres, ce qui était raisonnable vu la difficulté de ce saut. Il a eu 20 sur 20 à la haie et 20 sur 20 à la palissade. Voilà, c'est ce tremplin qui permet au chien de redescendre calmement, qui a permis donc aux amateurs français de garder la hauteur de palissade lors de ce programme de Monduring, qui est avant tout, je le rappelle, un programme de synthèse.
Alors les Suisses, vous venez de voir là, notre ami Cédric Swissig, sont habitués à travailler à la manche. Il faut savoir que récemment, lors des sélections d'hommes d'attaque suisses, avec Monsieur Kenyos, qui est le responsable de la sélection des hommes d'attaque, qui est au club de Bâle, plusieurs fois finaliste du championnat de Suisse et du championnat d'Europe de RCI, a depuis peu remis à l'honneur le costume d'attaque, en faisant travailler les jeunes hommes d'attaque suisses sur la manchette allemande et sur le costume d'attaque français. Ce qui est un excellent compromis permettant ensuite aux hommes d'attaque de choisir et le matériel et le type de travail qu'ils veulent mettre en avant. Alors là, vous voyez Hugo à sa défense du mètre, qui, je vous rappelle, est variable. En fait, il s'agit quasiment de la même défense du mètre que de celle du travail en pratique en campagne français. Et il s'agit d'une défense du mètre que l'on peut rencontrer au programme belge en échelon 3, c'est-à-dire au premier échelon. Il y a agression avec coup de feu. La difficulté principale cette année consistait à ce que le chien passe devant la cache où était l'homme d'attaque. Ce qui fait que quelques chiens ont perdu leur défense du mètre en le quittant et en allant aboyer devant l'homme d'attaque dans la cache. C'était une petite finesse, effectivement, qui n'a d'ailleurs pas mis en échec les concurrents aguerris. Alors, il s'agit du troisième chien que Roland Hubert mène en concours. Il est allé déjà plusieurs fois en finale avec son premier chien, Niki. Et il a perdu prématurément son deuxième chien, qui était un fils de Otis du domaine de Maisonneuve à notre ami Sangelin, et accomplit cette brillante carrière que l'on connaît avec Hugo de la Fontaine du Buis, qui est assurément le meilleur chien qu'il ait eu jusqu'à présent. Vous remarquerez que l'homme d'attaque travaille avec une très grande régularité. Ce qui est très important, bien sûr, dans un programme de ce type où, dans le fond, se rencontrent des concurrents de différents pays européens qui exigent avant tout la régularité. Alors, vous voyez qu'il y a différents artifices qui ont été proposés aux juges. Les juges ont choisi le type d'attaque qui devait se pratiquer. Si l'on veut, c'est cette attaque qui se rapproche le plus de l'attaque de type belge. Le compromis a été fait sur deux attaques, une de type français et une de type belge. Une magnifique arrêtée. Alors le chien, bien sûr, fait encore de l'indirect. Il faut reconnaître que lorsque nous avons installé les haies, la première aurait dû être installée un peu plus dans l'axe de l'attaque. Bon, il est difficile, bien sûr, de tout prévoir. Alors, dans son attaque avec obstacle, Hugo a 42 sur 50, il perd 7 points d'indirect et un coup de dent. Pour l'attaque arrêtée, il a 45 sur 50, étant donné qu'il est passé sur le côté de la première haie.